432 000 voitures massacrées chaque année dans les centres auto français. Feu vert, Rodi, Noroto. Leur modèle économique repose sur un principe simple et redoutable. Transformer votre voiture en machine à cash. Volume, marge atelier, vente forcée de pièces, ils abîment votre voiture méthodiquement tout en vous surfacturant. Bienvenue dans l'enfer de la mécanique industrialisée. Stop! Avant de mettre les pieds chez ces bouchers, regardez ça. Ce bouchon de vidange, serré comme un barbare, va vous coûter 4 000 € de moteur neuf. Le chiffre fait froid dans le dos. Selon les données de la profession, plus de 400 000 véhicules subissent chaque année des dommages directement liés aux pratiques expéditives des chaînes d'entretien automobile. Carters fissurés, freins déréglés, électronique grillée, la facture cachée dépasse les 800 millions d'euros annuels pour les automobilistes français. Votre voiture n'est plus qu'une ligne de caisse qu'il faut traiter le plus rapidement possible pour enchaîner les clients suivants. Vous pensez vraiment qu'ils vont prendre leur temps pour 49 €? Peu importe si on bousille quelque chose au passage. L'important, c'est de facturer l'intervention et de placer le maximum de ventes additionnelles. Cette industrialisation de l'entretien automobile révèle un vice fondamental. Quand on applique les méthodes du supermarché à la mécanique de précision, on obtient systématiquement de la casse. Vos roulements, vos joints, vos capteurs ne sont pas des packs de yaourt qu'on peut manipuler à la va-vite. Ces composants délicats nécessitent un doigté particulier, une connaissance précise de leur fonctionnement et surtout du temps pour les manipuler. L'atelier à la chaîne constitue le cœur de ce système pervers. Dans ces hangars climatisés, tout est chronométré au quart d'heure près. Vidange, 15 minutes maximum. Frein, 45 minutes. Pneus, 30 minutes par train. Les techniciens, formés en accéléré sur des procédures standardisées, doivent tenir ces cadences infernales sous peine de sanction. Leur salaire dépend directement de leur productivité horaire, créant une pression constante pour aller toujours plus vite. Cette course effrénée contre la montre transforme chaque intervention en massacre programmé. Résultat, on privilégie systématiquement ce qui se voit et se vend rapidement. Freins, pneus, amortisseurs, batteries, ces postes deviennent des mines d'or parce qu'ils impressionnent le client et justifient des tarifs élevés. En revanche, tout ce qui demande du diagnostic, de la réflexion, du soin particulier est expédié ou négligé. Un petit bruit suspect? Ah, c'est rien, ça va partir. Une fuite lente? On surveille. Revenez dans 6 mois. Un voyant intermittent? Pas affiché sur notre valise, donc pas grave. Attendez, ça devient pire. Ils ont trouvé le moyen de détruire votre voiture et de vous faire payer plus cher. Cette course au rendement pousse les techniciens à devenir des polyvalents de surface plutôt que de vrais mécaniciens de diagnostic. Capables de démonter des plaquettes ou changer un pneu en un temps record, mais incapables d'analyser finement un problème complexe ou de respecter les procédures constructeurs spécifiques. La formation continue, pourtant indispensable face à l'évolution technologique des véhicules, passe au second plan, derrière les objectifs de chiffre d'affaires. Les forfaits représentent l'arme marketing parfaite de ces enseignes. Prix d'appel attractif, prestations verrouillées et surtout qualité en option. Ces packages aguicheurs cachent une réalité technique catastrophique qui peut coûter des milliers d'euros aux automobilistes mal informés. Prenons l'exemple de la vidange, intervention la plus courante et apparemment la plus simple. Le forfait 49,90 €, affiché en vitrine, cache une réalité technique désastreuse qui peut transformer votre moteur en épave prématurément. Savez-vous ce qui se passe quand on met de l'huile bas de gamme dans un moteur moderne? L'huile générique utilisée ne correspond jamais aux normes constructeurs précises. Cette approximation révèle toute l'ignorance criminelle de ces chaînes face aux exigences modernes. Votre moteur moderne a besoin d'une ACEA C3. Avec homologation Mercedes 229,51, vous aurez droit à une 5W30 compatible de marque distributeur qui va encrasser votre turbo en 30 000 km. Ces huiles bas de gamme ne possèdent ni les additifs anti-usure spécifiques, ni la tenue thermique nécessaire aux moteurs actuels. Pire encore, ces huiles peuvent réagir chimiquement avec les résidus de l'ancienne huile et créer des dépôts qui bouchent les conduits de lubrification les plus fins. Votre beau moteur 2 litres TDI dernier cri va se transformer en poubelle mécanique. Et le pire, c'est la quantité au pif. Votre auto nécessite 4,3 litres, le technicien en mettra 4 ou 5, selon ce qu'il arrange, sans jamais vérifier précisément. Cette négligence va détruire votre moteur et vous allez payer 4 000 € pour leur incompétence.
Sur nos iPads sur roues modernes, l'entretien devient encore plus critique. Ces voitures nécessitent des couples de serrage précis, des procédures de purge spécifiques, des remises à zéro électroniques, autant de contraintes incompatibles avec la logique du Fordisme industriel pratiqué dans ces chaînes. Un simple remplacement de plaquettes de frein peut nécessiter une procédure de rappel des pistons d'étrier avec outils de diagnostic sur certains modèles BMW ou Mercedes. Chez Feu Vert, cette subtilité technique passe complètement à la trappe. Les pneus constituent l'autre Eldorado de ces bouchers. Marge confortable, rotation rapide, géométrie conseillée, quasi systématique, mais attention au carnage. Jantes rayées par des machines mal réglées ou utilisées par des opérateurs négligents, couple de serrage fantaisiste appliqué à la clé à choc, pression non adaptée à votre charge réelle, ces détails vont transformer votre voiture en cercueil. Des écrous trop serrés risquent de casser lors du prochain démontage. Pas assez serrés, ils peuvent se desserrer en roulant. Sans parler de cette géométrie recommandée systématiquement, même quand vos trains roulants sont parfaitement alignés et que vous n'avez aucun problème d'usure anormale. Mais ce n'est rien comparé à ce qui vous attend. Le diagnostic électronique révèle toute l'imposture de ces pseudo-ateliers. Face à un voyant moteur, leur approche se résume à brancher une valise OBD basique qui crache un code défaut sans aucune analyse contextuelle. Peu importe si le problème vient d'une simple prise d'air sur un durite ou d'un filtre à air encrassé qui coûte 15 €. L'important, c'est de vendre des pièces chères qui rapportent de la marge. Cette mentalité, on remplace au lieu de réparer, empoisonne littéralement tout. Un soufflet de cardan légèrement gras, on vous propose le remplacement complet de la transmission à 800 € au lieu d'un simple changement de soufflet à 50 €. Un petit bruit de train avant, on empile biellette et rotules sans diagnostic précis en espérant tomber juste par hasard. Résultat inévitable, vous payez des pièces neuves, mais le bruit persiste parce que la vraie cause n'a jamais été identifiée. Sur nos diesels récents, le cocktail devient carrément explosif. Ces moteurs, déjà transformés en usine à gaz par les normes européennes, supportent mal le moindre à peu près. FAP, VAN EGR, SCR, AdiBlue, autant de systèmes complexes qui demandent une expertise pointue et des outils de diagnostic spécialisés coûtant plusieurs dizaines de milliers d'euros. Dans un centre auto, c'est diagnostic au doigt mouillé et nettoyant miracle vendu à la chaîne pour masquer l'incompétence technique. Quand ça touche l'arnaque AdBlue, ils peuvent vous faire tourner en rond avec des remplacements partiels d'injecteurs ou de pompes à 600 € pièce, sans jamais résoudre le problème de cristallisation qui bouche tout le circuit et nécessite un nettoyage complet du système. Maintenant, si vous cherchez notre e-book complet sur les modèles et moteurs à fuir absolument face à ces pièges, direction heuredelauto.com. Dans notre boutique, vous trouverez les marques et moteurs à fuir contre choisir, un guide indispensable qui vous détaille précisément quel véhicule résiste le mieux au massacre des centres auto. Parce qu'entre une Toyota hybride robuste et un diesel allemand moderne bourré d'électronique, la différence peut vous coûter des milliers d'euros. Et tant que vous y êtes, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Plus nous serons nombreux à dénoncer ces pratiques scandaleuses, plus vite ces enseignes devront revoir leurs méthodes douteuses. Mais pourquoi ces centres sacrifient-ils délibérément vos voitures? Incitation financière pure et simple. Leur système de rémunération pousse mécaniquement à maximiser les heures facturées, multiplier les opérations additionnelles, écouler les références maison adaptables avec des marges juteuses. La qualité à l'ancienne, prendre le temps d'analyser, écouter attentivement le client, tester méthodiquement, refaire jusqu'à ce que ce soit parfait, représente l'exact opposé de leur modèle économique basé sur la rotation rapide et le volume. Un technicien consciencieux qui passerait 45 minutes sur votre vidange pour tout contrôler minutieusement serait immédiatement convoqué par sa hiérarchie pour improductivité. Vos roulements de roues peuvent gripper dans 6 mois à cause d'un graissage négligé pendant le montage. Ils s'en foutent, dans 6 mois, vous ne serez qu'un mauvais souvenir. Cette logique de court terme détruit méthodiquement la confiance et la fidélisation que recherche normalement tout professionnel sérieux. Cette logique industrielle appliquée aveuglément à la mécanique de précision ne peut donner qu'un seul résultat, la casse différée programmée. Votre voiture ressort apparemment réparée de chez eux, mais avec une véritable bombe à retardement nichée dans les roulements mal graissés, les joints montés de travers, l'électronique malmenée. Les symptômes apparaîtront fatalement dans quelques mois, bien après la période de garantie dérisoire qu'ils accordent sur leurs interventions bâclées. Mais alors, comment vous protéger efficacement de ce massacre organisé? D'abord, exigez systématiquement la norme d'huile exacte avec sa référence complète. Pas un vague 5W30 qui ne veut rien dire, mais la norme ACEA
précise, plus l'éventuelle homologation constructeur spécifique. Un Volkswagen TDI 2 litres récent nécessite impérativement une ACEA C3 avec homologation VW507.00. Sans cette précision technique cruciale, vous aurez droit à leur huile bas de gamme qui va détruire votre moteur à petit feu en encrassant le turbo et les injecteurs. Demandez systématiquement un devis écrit détaillé avant toute intervention. Pièces avec marque et référence exacte, temps de main-d'œuvre justifié, fourniture nécessaire. Refusez catégoriquement les recommandations orales du genre « Ah tiens, vos amortisseurs commencent à fatiguer, on peut s'en occuper tant qu'on y est ». Exigez un diagnostic écrit précis et surtout prenez le temps de la réflexion avant d'accepter des interventions non prévues. À la récupération de votre véhicule, réclamez impérativement les pièces remplacées pour vérification. Un professionnel honnête les conserve toujours pour vous les montrer et justifier son intervention. Si on vous dit qu'elles ont été jetées ou recyclées, c'est un signal d'alarme majeur qui doit vous faire douter de la réalité des remplacements facturés. Concrètement, à qui confier quoi sur le marché français actuel? Pour de la simple pose de pneus ou une géométrie basique, un centre auto peut éventuellement convenir, mais à condition de surveiller comme le lait sur le feu. Vérifiez scrupuleusement l'état de vos jantes après intervention. Contrôlez les couples de serrage en essayant de faire bouger les écrous. Exigez une facture détaillée mentionnant les pressions exactes appliquées et les réglages effectués. Pour les freins, cette intervention cruciale pour votre sécurité mérite absolument un petit garage indépendant réputé. Le système de freinage demande trop de précision et de conscience professionnelle pour être confié à des chaînes industrielles obsédées par la cadence. Distribution, embrayage, diagnostic moteur approfondi, diesel moderne avec ses systèmes anti-pollution, fuyez. Seul un spécialiste reconnu ou un indépendant vraiment compétent peut s'attaquer à ces mécaniques hypersensibles sans les détruire. Sur les japonaises et hybrides Toyota, la règle devient absolue. Réseau constructeur ou indépendant spécialisé dans cette marque uniquement. Ces mécaniques, mondialement réputés pour leur fiabilité légendaire, supportent très mal les approximations et demandent des procédures spécifiques. Mieux vaut payer plus cher et préserver cette excellente mécanique nippone que la confier aux bouchers des centres auto qui la transformeront en épave prématurément. Le vrai problème de fond dépasse largement ces enseignes malhonnêtes. Nos voitures modernes sont déjà intrinsèquement fragiles par construction. Downsizing turbo poussé à l'extrême, courroies et chaînes sensibles aux mauvaises huiles, électronique omniprésente et capricieuse, start-stop qui use prématurément les démarreurs, FAP essence. La fiabilité moderne relève de la loterie mécanique la plus totale, même avec un entretien parfait. Mettre ces mécaniques hypersensibles est déjà limite dans des ateliers low cost à la chaîne, c'est multiplier exponentiellement les risques de panne catastrophiques. Entre un moteur Toyota VVT-i de 2005 quasi increvable et un TSI Volkswagen de 2020 bourré de gadgets électroniques, la différence de robustesse est tout simplement colossale. Le premier pardonnera généreusement quelques approximations d'entretien, le second cassera impitoyablement au premier écart de procédure. Cette fragilité programmée par les constructeurs arrange parfaitement leur business model. Plus ça casse fréquemment, plus on vend de voitures neuves avec des crédits juteux. Et les centres auto s'engouffrent cyniquement dans cette brèche. Vous payez moins cher l'entretien de surface, mais vous changez de voiture 2 fois plus souvent à cause des pannes induites. Les alternatives vertueuses existent pourtant pour sortir de ce piège infernal. D'abord, privilégiez systématiquement l'économie réelle en soutenant les petits garages indépendants locaux. Vous faites vivre votre territoire et votre communauté plutôt que d'enrichir des actionnaires anonymes installés dans des paradis fiscaux. Et souvent, vous tombez sur d'authentiques mécaniciens, formés à l'ancienne, pas sur des vendeurs déguisés en bleu de travail. Ensuite, revenir autant que possible à la simplicité mécanique quand c'est encore techniquement possible. Bon vieux diesel pré-2015, sans AdBlue ni FAP, essence atmosphérique japonais sans turbo, boîte manuelle ou convertisseur traditionnel plutôt que robotisé. Le 85, quand votre moteur est compatible et que la conversion est correctement réalisée, offre une excellente solution pragmatique et plus souveraine que la folie électrique imposée. Carburant produit en France, prix remarquablement stable, impact écologique réel et mesurable, tout l'opposé des batteries chinoises polluantes et de l'électricité nucléaire bradée aux industriels allemands dans le cadre du marché européen délirant. Face à cette arnaque institutionnalisée et encouragée par les pouvoirs publics complices,
Un seul mot d'ordre s'impose, résistance active et déterminée. Refusez systématiquement leur forfait bidon. Exigez une transparence technique totale. Contrôlez méticuleusement toutes leurs interventions. Réclamez immédiatement et par écrit en cas de problème. Et surtout, redécouvrez les vertus incomparables de la mécanique simple et des vrais professionnels qui la respectent et la maîtrisent encore. Votre voiture mérite infiniment mieux qu'un passage à la chaîne industrielle du massacre automobile français organisé.